Chers amis résistants, bonjour. Je souhaiterais aujourd'hui avec vous aborder deux notions complémentaires et différentes. Ce matin, j'entendais notre ami François Ruffin, député de la France insoumise du nord de la France, discourir avec un auditeur d'une radio, Radio France pour la nommer. Cet auditeur confondait deux notions qu'il est fondamental de bien distinguer dans notre société pour comprendre le mécanisme politique. C'est la notion d'oligarchie et la notion d'élite. Ça n'a rien à voir. La classe politique peut constituer une élite intellectuelle, brillante, d'orateurs, de gens qui réfléchissent, qui pensent le monde à gauche, à droite, dans l'écologie et ailleurs. Ça peut être l'élite. Toute société de tout temps, toute société humaine a eu une élite. Élite guerrière, élite ecclésiastique, élite scientifique, élite philosophique. L'élite est indispensable à une société humaine. L'oligarchie, c'est autre chose. Alors, je vais vous prendre des exemples très concrets d'élite. Théodore Monod, Albert Jacquard, Michel Serres, pour citer quelques grands disparus de notre temps, mais aussi des philosophes, comme Michel Onfray, ou, à l'opposé, Alain Finkielkraut, font partie, les uns comme les autres, de l'élite. Ce sont des gens qui pensent le monde, ce sont des gens qui apportent au monde par leurs réflexions, qu'on approuve, qu'on désapprouve, que l'on défend, que l'on combat, mais ils apportent des idées, ils apportent des valeurs, ils discutent, ils réfléchissent, ils conçoivent la société, et en cela ils sont utiles, ils sont l'élite. De même, des scientifiques qui font avancer les connaissances dans tous les domaines constituent une élite. Ce sont les meilleurs au sens étymologique du terme. L'élite, ce sont les meilleurs. L'oligarchie, c'est tout à fait autre chose. L'oligarchie sont les gens qui détiennent le pouvoir. Et qui détient le pouvoir de notre société? C'est quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes qui possèdent les journaux et qui décident, avant vous, électeurs, de qui sera président, qui sera les dirigeants de la société politique. Comment font-ils? De deux manières. Ils financent les campagnes électorales et ils manipulent l'opinion par les médias qu'ils ont achetés, journaux, chaînes de télévision. Ce sont les oligarques. Ils ne sont pas l'élite. Ils sont loin d'être les meilleurs. Ce sont les milliardaires. C'est ceux qui décident qui sera président de la République. Oui, ils financent les opérations de prise du pouvoir. Alors, ça a tellement été évident que le code électoral français a essayé de pallier à cette difficulté en limitant à 7 500 € par an le don que chaque particulier peut faire à un parti ou à une campagne électorale. 7 500 €. Mais pas de problème, quand une banque privée, quand des organismes financiers, des officines veulent lancer un homme politique, il suffit que tous les salariés, tous les cadres de la banque cotisent, versent les 7 500 €, que tous les membres de la famille de l'oligarque versent 7 500 €. C'est comme ça que des hommes politiques font leur fortune électorale en finançant leur campagne. Ça, c'est l'oligarchie. Ils n'ont rien à voir avec les meilleurs, ils ne sont pas l'élite. Ce ne sont pas les Théodore Monod, les Albert Jacquard ou les Michel Serres, ou les Alain Badiou ou les Michel Onfray de notre époque. Ce sont des gens qui parasitent la société, qui sont des milliardaires. Je ne citerai pas leur nom, vous les connaissez. Alors ça, il faut bien distinguer l'élite qui est indispensable et qui doit être saluée comme telle, et l'oligarchie qui doit être dénoncée parce qu'elle corrompt la démocratie. Je voudrais aborder une autre notion aujourd'hui avec vous. C'est la notion démographique. Parce que c'est vrai que c'est un grand défi de notre temps. Du temps de Napoléon, quand les armées de Napoléon conquièrent l'Europe, il y avait sur toute la planète, sur la Terre entière, on pense, 1 milliard d'êtres humains. Lorsque certains d'entre nous, dont je suis malheureusement, sont nés au milieu du siècle dernier, il y avait 2 milliards 500 millions d'hommes. En une grande génération, en 60 ans, on a multiplié par 3 le nombre des humains, puisque maintenant on est 7 milliards 500 millions. Ce nombre pose un problème, un grand défi à la planète. Comment offrir à tous ces humains
des conditions de vie qui soient matériellement les plus favorables possibles. Parce qu'enfin, il ne faut pas condamner des populations, quelles qu'elles soient, à l'ascétisme, à la pauvreté, à la misère. Tout être humain, dans tous les continents, a droit à connaître la prospérité, le bien-être matériel. Mais si on veut donner tout cela aux gens, si on veut que tous les peuples de la Terre vivent comme les Européens ou comme des Nord-Américains, la planète n'y suffirait pas, les ressources planétaires n'y suffiraient pas. Alors, je crois qu'il faut comprendre que le défi démographique, c'est un défi qui ne peut plus être évoqué actuellement. C'est interdit d'en parler. Le Club de Rome en parlait dans les années 70, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de la surpopulation. Maintenant, c'est un sujet tabou. Ah, allez savoir pourquoi. L'oligarchie et ses propagandistes veulent taire ce problème-là. Il ne faut pas en parler. Non. Maintenant, c'est un sujet qui doit être écarté. Eh bien, moi, je crois que c'est un sujet essentiel. Si on veut que la planète reste vivante, si on veut qu'il y ait encore une place pour les éléphants en Afrique, pour les tigres en Inde, pour les loups et les ours en Europe, il faut que la population humaine connaisse un palier. Alors, comment résoudre le problème ? Étant amoureux de la vie, étant un biocentriste, je considère que tout être vivant, et notamment tout humain, a un intérêt légitime à vivre. Je n'admets pas actuellement cette conception qui veut que, à un certain âge, en quelque sorte, on pourrait passer par pertes et profits, on fait de l'agisme, place aux jeunes, supprimons les vieux, pourquoi pas les tuer carrément, pourquoi pas concevoir qu'il y a une sorte de limitation de la vie. C'est inadmissible, c'est du racisme anti-vieux, c'est absurde. C'est absolument absurde et abject. Je crois que, tout simplement, si tout être qui vit a un intérêt à vivre, et à vivre le plus longtemps possible et le mieux possible, il faut tout simplement limiter les naissances. Et comment limiter les naissances ? D'une manière autoritaire, étatique, en disant on va sanctionner les gens s'ils ont plus de 2 ou 3 enfants ? Non, ça c'est du fascisme. Et je n'aime pas le fascisme. C'est tout simplement culturellement. Il faut expliquer à une femme, surtout quand elle est africaine actuellement, que c'est pas besoin d'avoir 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Ça ne sert à rien. Mieux vaut en avoir un ou deux, les aimer, les éduquer, s'en occuper avec soin et amour, plutôt que d'en avoir des quantités sans être capable de les élever décemment. Donc, j'allais dire que c'est une question d'orientation culturelle et c'est une question d'incitation. Pourquoi ne pas concevoir dans nos sociétés développées qu'il y ait une sorte de rétrogradation et d'inversion des allocations familiales ? C'est-à-dire qu'on aide beaucoup plus les gens qui ont 1 ou 2 enfants que ceux qui en ont 4, 5 ou 6. Ce serait une façon d'encourager à une forme de dénatalité, mais une dénatalité douce, pas autoritaire, pas fasciste, pas contraignante, tout simplement une incitation. Ayez un enfant, 2 enfants, pour les aimer, les éduquer, et qui trop embrasse mal étreint, c'est bien connu. Donc, si vous voulez, mieux vaut avoir moins d'enfants, mais des enfants plus heureux. C'est ce que je pense. Alors évidemment, les oligarques et leur propagande vont dire « Ah ben il faut beaucoup de jeunes pour payer les retraites des vieux. » Vous avez entendu cela. Oui, mais ces jeunes vont devenir vieux un jour. Donc il faudra encore plus de jeunes pour payer ces plus de vieux qu'il y aura plus tard. Je crois que ce raisonnement est un raisonnement idiot. C'est un raisonnement qui consiste par l'absurde à dire une course en avant où il y aurait un jour 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards d'hommes sur la Terre et où tout deviendra une sorte de grande mégapole et un jour on finira par couper le dernier arbre dans la dernière cour et le dernier jardin. Je ne veux pas de cela. Je veux que la Terre reste une planète vivante, que chaque homme, chaque femme vive heureux et vive le plus longtemps possible dans de bonnes conditions de santé, parce qu'il y a un droit à la vie, et tout être vivant a le droit de conserver la vie, mais il faut aussi que les humains, pour être plus heureux, soient moins nombreux. Et ça, nous ne pourrons le faire que par une éducation générale. Alors, dans nos pays européens, la démographie, le nombre d'enfants par femme a beaucoup baissé. Reste le problème de certains pays, notamment au Niger, notamment au Mali, notamment au Soudan. Dans ces pays-là, une femme a encore une moyenne de 4 ou 5 enfants, ce qui est évidemment beaucoup, beaucoup trop, et ce qui conduit à de la misère, à des conflits et à des problèmes démographiques de
flux de population sur la Terre. Tout ça se tient. Alors, vive l'élite qui pense ce monde, et à bas l'oligarchie qui pollue ce monde, et notamment par ses mauvaises idées. À bientôt mes amis.